Aujourd'hui, 26 avril, un transit intense secoue le ciel. Mars, la planète de l'action, du feu et du combat, actuellement en Cancer, forme une opposition exacte avec Pluton, la planète des transformations profondes, en Capricorne. Imaginez une bombe émotionnelle qui se chargeait en silence depuis plusieurs mois. Depuis octobre 2024, Mars est entré en Cancer, puis rétrogradé en Gémeaux, avant de revenir direct et de replonger dans le Cancer, un signe où il est en chute, c'est-à-dire où son énergie naturelle est affaiblie, contrariée. Cette opposition représente l'explosion de tout ce qui était latent, blessures anciennes, tensions cachées, lutte de pouvoir non exprimée, une situation que vous aviez supportée sans rien dire, au travail, dans une relation, en famille, pourrait tout à coup éclater. Ce n'est pas la situation qui est nouvelle, c'est l'énergie retenue qui devient impossible à contenir. Heureusement, tout n'est pas sombre dans cette journée énergétique. Mercure, la planète de la communication et de la pensée rationnelle, sort de sa zone d'ombre post-rétrograde. Cela signifie que nous retrouvons de la clarté mentale, du discernement, et surtout un feu vert pour reprendre des projets laissés en suspens. Tout, ce qui touche au leadership, aux décisions audacieuses, à l'affirmation de soi, sphère gouvernée par le Bélier, bénéficie d'une impulsion nouvelle. Si vous hésitiez à postuler pour un nouveau poste, lancer un projet, poser vos limites dans une relation, vous ressentirez plus de courage et de lucidité pour passer à l'action. Le même jour, la Lune envoie un magnifique sextile à Jupiter, planète de l'expansion et de la joie. Cette configuration adoucit les tensions, en insufflant optimisme, bienveillance et soif d'apprendre. C'est une excellente journée pour se connecter aux autres, partager un moment chaleureux ou saisir une opportunité inattendue. Vous pourriez recevoir une invitation à un événement, croiser une personne inspirante ou tout simplement ressentir un élan intérieur de gratitude malgré la lourdeur ambiante. Quand Mars transite en Cancer, son énergie naturelle, normalement tournée vers l'action directe, la conquête et l'affirmation de soi, se trouve profondément altérée. Mars est un guerrier. Il aime aller droit au but, imposer sa volonté de manière franche, sans détour. Mais lorsqu'il est immergé dans les eaux émotionnelles du Cancer, il perd ses repères habituels. L'action devient émotionnelle, indirecte, souvent influencée par le passé et les blessures non guéries. Dans ce climat, il devient beaucoup plus difficile de faire la part des choses. Les blessures anciennes refont surface, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience, et influencent notre manière de réagir aux situations présentes. Cela nous rend particulièrement susceptibles, comme si chaque parole, chaque geste autour de nous pouvait devenir une attaque potentielle contre notre intégrité. Le réflexe instinctif dans cette configuration n'est plus d'avancer bravement, mais de se refermer, de se protéger, voire d'attaquer indirectement. Par exemple, une remarque anodine de votre partenaire ou d'un collègue « tu as oublié ça, tu as l'air fatigué » pourrait être perçue comme un reproche ou un jugement, alors qu'elle n'était pas malveillante. Votre réaction immédiate n'est pas de clarifier ce que vous ressentez, mais de vous replier, de devenir distant, froid, sarcastique ou d'accumuler de la rancœur intérieurement sans exprimer votre véritable émotion. Mars en Cancer active aussi un instinct viscéral de protection du territoire. Cela peut se traduire par une hypervigilance, un besoin quasi irrépressible de défendre son espace personnel, sa famille ou ses valeurs, parfois même contre des menaces imaginaires. Pluton est la planète des forces invisibles, des peurs archaïques et des transformations profondes. C'est l'astre qui gouverne l'inconscient collectif, les tabous, le pouvoir, la mort symbolique et la renaissance intérieure. Quand Mars, principe d'action directe, de volonté, de combativité, entre en opposition avec Pluton, les énergies se tendent dangereusement. Le climat devient propice à des luttes de pouvoir,
à des affrontements de volonté, mais aussi à des tensions cachées, sourdes, qui agissent dans l'ombre avant de remonter à la surface. Ce n'est pas toujours un conflit ouvert et explosif. Parfois, cette dynamique se déroule de manière subtile, manipulatrice, presque invisible. Un jeu silencieux d'influence, de résistance et de tentative de domination psychologique. Dans le domaine amoureux, sous cette influence, les relations amoureuses peuvent devenir des terrains minés. Un partenaire peut ressentir un besoin inconscient de contrôler l'autre, vérifier son téléphone, exiger des comptes sur ses moindres gestes, imposer des limites restrictives sous couvert de protection. À l'inverse, l'autre peut tester la loyauté, provoquer des jalousies, créer des situations ambiguës pour voir si l'amour est vraiment solide. Les blessures d'abandon ou de trahison, souvent héritées du passé ou de l'enfance, peuvent être réactivées brutalement. Un mot, un regard, un comportement peuvent devenir le déclencheur d'une énorme crise émotionnelle disproportionnée par rapport à l'événement réel. Un simple retard à un rendez-vous peut être interprété comme une trahison, un manque de respect, déclenchant des accusations, des reproches lourds ou même un retrait glacial. Dans le domaine professionnel, cette opposition Mars-Pluton fait ressortir les tensions latentes. Si vous étiez dans une dynamique professionnelle où vous supportiez en silence des comportements abusifs, des critiques déguisées ou un manque de reconnaissance, la coupe peut déborder. Il peut y avoir une explosion soudaine, vous confrontant votre supérieur ou un collègue, ou bien prenant une décision radicale comme poser votre démission, changer de service, rompre un partenariat. De manière plus subtile, les jeux de pouvoir peuvent s'intensifier. Manœuvres de coulisses, jalousie professionnelle, tentatives de discrédit ou de manipulation émotionnelle. Par exemple, vous pourriez découvrir que quelqu'un essaie de saboter votre projet dans l'ombre ou ressentir une pression invisible mais constante pour vous soumettre aux règles d'un système qui ne vous respecte pas pleinement. Même si cette opposition est intense, elle est profondément libératrice. Pluton ne détruit jamais par cruauté, il détruit ce qui est devenu toxique, obsolète, étouffant. Ce transit peut donc servir de catalyseur, poussant à mettre fin à une relation déséquilibrée, rompre avec des schémas de dépendance émotionnelle, sortir d'un environnement professionnel oppressant, reprendre votre pouvoir personnel. Si vous osez regarder avec courage ce que ces tensions révèlent, vous pourrez initier une profonde transformation intérieure et vous libérer de dynamiques qui vous maintenaient dans la peur ou la soumission. À chaque grand transit tendu, il est tentant de céder à l'ambiance générale de peur que la société véhicule, informations anxiogènes, réseaux sociaux saturés de colère, etc. Mais souvenez-vous, le monde extérieur reflète votre monde intérieur. Si vous restez centré, calme et ancré malgré l'agitation, les événements extérieurs vous affecteront beaucoup moins. Si vous choisissez de vous nourrir de sagesse, d'art, de nature plutôt que de peur, vous préserverez votre paix intérieure. Ceux qui ont un socle intérieur solide par la méditation, la prière, la pleine conscience, auront un avantage précieux durant ce transit. Ils pourront utiliser cette énergie puissante non pour se battre à l'extérieur, mais pour briser les vieux schémas intérieurs, pour ouvrir de nouveaux chemins d'évolution. Une méditation profonde pourrait révéler une blessure que vous n'aviez pas encore conscientisée. Une marche silencieuse dans la nature pourrait faire émerger une clarté soudaine sur une situation confuse. Le choix est entre vos mains. Réagir par la colère, la peur, le contrôle, ou transcender cette épreuve et en sortir plus aligné, plus fort, plus libre. Mars opposé à Pluton vous invite à devenir le guerrier pacifique de votre propre vie. Un guerrier qui ne combat pas contre les autres, mais contre ses propres limitations intérieures, même si cette opposition entre Mars et Pluton peut sembler déroutante, voire violente émotionnellement, elle n'a pas pour but de nous détruire. Au contraire, elle vient révéler ce qui en nous ne peut plus être soutenu, ses attachements,
ces mécanismes de contrôle, ces schémas de peur qui freinent notre évolution. Pluton nous pousse à regarder sans détour nos véritables motivations. Mars nous donne le courage d'agir, même si cela signifie rompre avec de vieux conditionnements. Ce transit est une porte, une invitation à laisser mourir ce qui n'est plus aligné pour pouvoir renaître à nous-mêmes, plus forts, plus conscients, plus libres. Il ne s'agit pas de lutter contre l'autre, contre les circonstances ou contre soi-même, mais d'oser se dépouiller de tout ce qui entrave notre puissance authentique. Ce n'est pas un effondrement, c'est une libération. En accueillant ce processus avec conscience, vous ne perdez rien d'essentiel. Au contraire, vous vous rapprochez de votre être véritable, cet être intérieur qui n'a plus besoin de masque ni de lutte pour exister. La véritable puissance naît lorsque nous n'avons plus peur de perdre ce qui n'était pas vraiment nous. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.